Salut YouTube, aujourd'hui c'est pour une vidéo sur le Smith & Wesson MP40, donc un MPA. Donc boîte niveau extérieur elle est assez sympa. Là les indications. Après là le truc Cybergun pour dire c'est sous licence Cybergun et il y a le système BAX en fait. Bon là c'est marqué licence et là c'est pour le système BAX. Après toutes les caractéristiques, poids, tout le tralala ici comme d'hab. Après là ce que je trouve dommage c'est sur le 3/4 des répliques. C'est 394 fps, mais c'est souvent marqué en 0,12 grammes, alors ils sont un peu chiants parce que qui joue en 0,12 grammes même avec un PA? Personne. Voilà. Je trouve que c'est un peu dommage à chaque fois, après CO2, Sparklet. Donc voilà, on va passer à l'ouverture de boîte. Donc aspect extérieur assez sympa. Alors à l'intérieur, le manuel de semi-utilisation. Alors je dis semi parce qu'en fait, juste pour dire où est la sécurité, voilà, comment enlever le chargeur, le bouton, comment mettre les billes, dire qu'il faut tenir le ressort parce que il n'y a pas de blocage de ressort, comment mettre où se met la sparklet, comment mettre la sparklet, où est la sécurité ici, donc bon les trucs de base et ne pas se tirer dessus, ainsi de suite, tous les trucs qu'il faut pas faire comme d'habitude. Ce qui est dommage en fait, je trouve, c'est il devrait mettre des vues éclatées pour les pièces et dire comment se démonte la réplique. Parce que je ne sais pas comment elle se démonte. Pour la nettoyer, c'est vrai que c'est plus pratique. Mais bon, là, allez savoir. Pour ça, je vous demande si quelqu'un sait comment on démonte cette réplique, je voudrais bien savoir. Donc après, le reste de la boîte. Donc, comme la plupart des boîtes, des billes. Paquet de billes, je sais pas combien il y en a. Cybergun, 0,20 grammes. Height, densité, machin. Alors, allez savoir. Hein. Ça, je sais pas vraiment. Une clé Allen pour la sparklet de CO2. Et la réplique. Donc, juste comme ça. Hein. Polystyrène. C'est pas top, ça fout des boules partout. Bon, là, c'est une petite boîte, donc encore ça bouge pas trop. Mais bon, ça aurait été mieux de la mousse. Mais bon, après, c'est pas trop grave, quoi. Donc voilà. Donc, comme on peut voir, les marquages MP40, le style Smith & Wesson, le stainless, alors je sais pas ce que c'est. Là, le deuxième symbole Smith & Wesson. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas en blanc, ça aurait été plus joli, parce que là on le voit quasiment pas. Et après, marqué Smith & Wesson, Springfield, parce que c'est fabriqué apparemment à Springfield aux USA. Et après là, je sais pas si on va le voir bien, mais c'est marqué KWC. Donc pourquoi? Peut-être fabriqué par KWC et monté par Smith & Wesson et licence Cybergun. Après un numéro de série, alors allez savoir si c'est vrai. On voit pas bien. Un numéro de série. Donc la réplique, full ABS. Même la culasse, on dirait pas comme ça, parce qu'elle est plus foncée, mais non. Full ABS. Elle est un peu plus dure que le reste. Donc full ABS, donc forcément pas un poids super impressionnant. Donc, ça fait 300 grammes. Donc on rajoute la sparklet, 312 grammes. Avec les billes, allez, il y a 15 billes dans le chargeur, donc ça fait pas non plus beaucoup de poids. Donc après, si la longueur elle fait 19 cm,3 ou 193 mm, et en hauteur elle fait 135 mm ou 13 cm 5. Après elle est munie d'un système BAX, c'est Cybergun. Après full ABS comme je vous ai déjà dit. Après intérieur ça doit être métal. Glace fixe, CO2. Donc bel chargeur, on peut voir. On appuie et ah, c'est qu'il tombe. En fait, c'est suivant comment on met la réplique. Voilà, et si on appuie qu'il descend pas entièrement, il reste bloqué. Mais des fois, ah si, là aujourd'hui il a envie de tomber, mais des fois il tombe pas, c'est le petit souci. Donc le bouton, hein, comme d'habitude, au niveau de la queue détente. Hein. Donc à partir au chargeur, donc la valve comme d'habitude,
le ressort. Donc le ressort ne se bloque pas, petit bémol, ça aurait été mieux. Après la vis pour changer, si on veut changer le système de ressort, je sais pas si voilà. La clé Allen pour mettre la sparklette qui est déjà mise. Qu'après dedans ça doit être en métal parce qu'il pèse comme son poids. Et après l'intérieur, comme la plupart des répliques, je pensais en métal, surtout le canon, un truc comme ça. Après système de visée, bon, les points, ça c'est pas trop mal. Pour le prix de la réplique ça va. S'il y en a certaines, franchement, c'est pas abusé au prix où on les paye, que ce soit full métal, c'est deux vieux trucs comme ça à 100 points, comme on a, mais 100 points avec un vieux guidon. C'est un peu couillon quoi, genre full métal à 150 €, ça la fout mal. Quoi, des petits points déjà, c'est un peu plus pratique pour viser. Donc après, le système, comme sur la vraie arme, mais pour bloquer la culasse, sauf que là c'est une culasse fixe donc ça sert à rien. La deuxième, la sécurité, mais de ce côté elle est factice aussi. Il y a que là qui marche. Donc on baisse. Pas tirer. On ne savait pas trop s'amuser à faire ça en fait. Parce que des fois le système il se remonte tout seul. Donc là on monte et. Donc voilà, ça tire. Tout simplement. Donc on peut rien dire d'autre quoi, parce que c'est culasse fixe. Rien de si. Le petit rail Picatinny. Voilà, ici pour mettre un laser ou une poignée. Enfin une poignée là-dessus, ça sert à rien. Personnellement. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? La crosse, qui est pas trop mal, c'est un peu. Petit peu granuleux. Et là, comme on peut voir, là, ça fait une marque en fait. Ça, c'est bien pour mettre le pouce et l'autre doigt de l'autre côté. C'est assez pratique. Qu'on soit droitier ou gaucher. Bon, après, c'est plus pour droitier parce que la sécurité. Plus pour gaucher, justement, c'est la sécurité avec ce doigt n'est pas pratique à. Oh non. Ouais, si. Voilà, elle voulait pas être assez coincée. Voilà. En tant que droitier, c'est. Avec ce doigt, je trouve que c'est pas très pratique. Qu'en fait, quand on est gaucher, on a le doigt ici, sur la détente, et là, moi je la bouge avec le pouce de l'autre côté. Donc, sécurité, lâchez ça, et c'est bon. Donc c'est beaucoup plus pratique en fait en tant que gaucher. Je suis gaucher donc ça me gêne pas, mais avec un PH, je suis plutôt droitier, donc allez savoir pourquoi. Mais bon, après, hein, c'est comme tout, on s'y fait, hein, j'ai une M4 non ambidextre, je suis avec. Donc voilà, aujourd'hui ça sera tout pour cette revue. Parce que je vois pas ce qu'on peut dire d'autre. Si quelqu'un sait comment elle se démonte, ce serait sympa de m'envoyer un petit message. Parce que je ne sais pas comment elle se démonte. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et puis voilà. Au revoir.